Salut à tous, c'est Blaster. Me voilà enfin pour ma toute première vidéo commentée de Pokémon X de combat Wi-Fi. Alors, après de multiples efforts, je vais enfin réussir à faire ma vidéo. Problème matériel, ensuite c'était le boulot, enfin bref. Là me voilà enfin pour vous mes chers abonnés avec tout le matériel qu'il faut, le caméscope, la DS, mon équipe est prête et la caméra du PC. Tout est réuni pour faire une vidéo parfaite. Donc maintenant j'espère que rien ne va me déranger, j'espère que tout va se passer correctement. Alors pour ce premier combat, c'était un combat contre Lulabi dont j'avais promis que je commenterais ce premier combat avec elle parce que c'est une abonnée qui s'investit quand même pas mal sur la chaîne et puis c'est un combat que j'ai trouvé intéressant. Et c'était surtout le premier justement vraiment intéressant par rapport à ma première team terminée. Alors je vous propose de commenter, de vous présenter mon équipe et ensuite la sienne. Alors mon équipe était composée d'un Mentali. Alors Mentali c'est un Pokémon que je joue avec Prescience. C'est une attaque que peu de personnes connaissent et donc ça arrive à jouer des tours à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui pensent que ça se place un tour après le lancement alors que c'est 2 tours. Donc j'arrive quand même à faire des petites fourberies avec cette attaque. Alors Prescience, Plénitude dans un switch justement pour anticiper la Prescience, dans le switch placer une petite Plénitude, éclat magique et bas l'ombre. Mais éclat magique faut que je vois, peut-être mettre Psycho ou voire même Choc Psy justement pour pouvoir me placer sur du physique comme sur du spécial. Ensuite Etoraptor. Etoraptor c'était un Pokémon beaucoup utilisé du Dent de Diamant Perle par rapport à sa capacité spéciale qui est Intimidation. Et il apprend l'attaque retour, pas retour mais demi-tour, et donc on peut se placer sur un Pokémon, l'intimider, faire une retour et revenir aussitôt. Alors après il faut faire attention justement à l'anticipation, c'est-à-dire éviter de se prendre des attaques, faut le faire après un Pokémon mort ou en starter, c'est beaucoup joué en starter. Et donc ensuite je lui ai mis Rapace effort justement au cas où je suis vraiment dans l'embarras au niveau des PV, faire une petite effort, on met l'autre dans le rouge ou voire même dans le jaune, c'est toujours bon à prendre si on est prêt, si on sent qu'on va mourir mais qu'on a l'opportunité si on a l'avantage de la vitesse. Ensuite Tentacruel. Alors Tentacruel c'est un rapide spinner, éponge spéciale qui résiste quand même très bien au spécial. Donc rapide spinner, poseur de pic toxique, et moi je le joue avec Vibraqua plutôt que Ébullition. Alors pourquoi? C'est encore en phase de test, mais c'est surtout au niveau du axe, j'ai beaucoup de chance et donc en général j'arrive à rendre confus l'adversaire assez souvent. Et je préfère gagner un tour d'inactivité de l'adversaire en étant confus plutôt que de le staller au fur et à mesure. Surtout que le fait de brûler un Pokémon, c'est intéressant sur un Pokémon physique, et Tentacruel est résistant au spécial. Donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer, après c'est un choix personnel. Ensuite Metalos. Alors Metalos est un Pokémon assez intéressant parce qu'il est super résistant. Il a beaucoup de PV, il a beaucoup de défense, il a une défense spéciale quand même assez intéressante, et moi je le joue avec la veste de combat. Et donc ça lui apporte justement une résistance supplémentaire par rapport à toutes les résistances au type. Il a quand même le type acier psy, c'est quand même pas mal. Ça en a perdu depuis je crois que c'était G6 ou G5 peut-être, le fait que les Pokémon psy acier craignent le ténèbre et le spectre, parce qu'avant il me semble que c'était normal dessus. Donc c'est un Pokémon très intéressant, surtout qu'en stab il a piste au point. Donc ça donne une attaque de priorité stabée, c'est très fort. Ensuite Karchakro. Alors le Karchakro je le joue pas comme tout le monde, je le joue défense. Voilà, donc peau dure, casque brut, full défense, full PV et en avant quoi. Alors avec Dance-Lame, Tourbillsable et Toxique et Dracogriffe pour quand même pouvoir frapper. Alors avec Tourbillsable l'avantage c'est que ça piège le Pokémon. Donc ça veut dire que tant que Karchakro est en jeu, le Pokémon adverse ne peut pas switch. Ça veut dire que si je me place correctement sur un sweeper physique, je vais encaisser tranquillement ses dégâts, je vais le staller avec la toxique, et s'il peut vraiment rien me faire parce qu'il va se prendre beaucoup de dégâts sur moi à cause de la peau dure et du casque brut,
eh bien je place des dents slam tranquillement. Et enfin, le Porygon Z. Alors Porygon Z, c'est mon Pokémon préféré depuis sa sortie. C'est un Pokémon qui a... Enfin, je trouve il a de la classe. Et puis j'ai toujours préféré Porygon Z par rapport à Ectoplasma. C'était un peu les concurrents du temps de Diamant Perle. Parce qu'il y en avait un plus fort que l'autre, il y en avait un plus rapide que l'autre. Et c'était un peu à savoir lequel allait être joué lunette choix, lequel allait être joué mouchoir choix, lequel allait être joué orbe vie, lequel allait être joué... ceinture force, enfin c'était, on savait jamais un peu trop, ces Pokémon c'est un peu les Pokémon mystères, dès qu'on tombe dessus, on sait pas trop comment les prendre. Alors ensuite, du côté de Lulabi, nous avons un Mangriff, je sais pas. C'est un Pokémon assez intéressant. Alors après, j'ai pas eu le temps de trop bien voir si c'est efficace ou pas, mais en tout cas ça a de la gueule. Et moi les Pokémon qui ont de la gueule, je les respecte plus que les Pokémon qui ont de l'efficacité. Ensuite, un Florizarre. Alors Florizarre, en général c'est méga Florizarre, il n'y a pas de mystère. Après justement j'attends que ça d'être surpris par un Florizarre sans son orbe, sa méga gemme, je veux dire. Après, Nymphali. Nymphali c'est pareil, c'est un Pokémon assez résistant, de l'ordre de, je crois, c'est un peu comme Aquali, je crois, au niveau de la base stat. Ils sont un peu équivalents. Alors après c'est souvent je crois mégaphone, vœu, abri il me semble, et puis en quatrième je sais pas trop. Après un Flagados. Alors le Flagados c'est pareil, c'est un Pokémon que j'apprécie énormément, ça a toujours été un de mes favoris, je crois que je me le suis fait dans chacune de mes versions il me semble. C'est une valeur sûre, ça reste une valeur sûre, ça a toujours été une valeur sûre, et on va bientôt aussi avoir le droit à sa méga évolution. Ça va être aussi intéressant, je pense, au niveau du stall. Après, Cobaltium, je crois, si je me trompe pas. Alors Cobaltium, c'est pareil, je connais pas du tout. Alors, les versions noires et blanches, pour moi, ça reste vraiment un mystère. C'est la génération que j'ai sauté. Alors, je connais pas trop. Je connais de vue les Pokémon, peut-être de nom, mais au niveau des strats, alors là, je pourrais pas vous en dire plus. J'attends que ça justement, d'avoir en face de moi ces Pokémon pour apprendre à les connaître justement par votre biais. Et ensuite Smogogo, c'est pareil. Smogogo, c'est pas compliqué, ça a toujours été une valeur sûre en matière de stall et d'éponge physique. Balance, buée noire, feu follet et puis peut-être bomber pour pouvoir frapper. Donc voilà en ce qui concerne nos équipes. Je vous propose de lancer le combat. C'est parti. Hop là. Lulabi veut se battre. C'est parti. Alors Lulabi commence avec son Smogogo. Un joli Smogogo chiné. Après la couleur, bon ça change pas trop du violet. Ça reste une couleur dégueulasse. C'est Smogogo. Donc Smogogo face à Mentali, c'est pas compliqué, je vois pas d'autre choix que de switch. Donc le mieux à faire c'est de placer le Nymphali qui encaisse suffisamment le spécial. Alors moi je me doutais bien que ça allait switch. Alors allez hop, c'est parti, une petite plénitude, c'est cadeau, c'est gratuit. Attaque spéciale augmente, défense spéciale augmente, c'est parti, je peux lancer ma première préscience. Et puis là vous allez voir que justement Lulabi connaît pas trop cette attaque, justement ça lui a permis de découvrir. Alors je me prends une petite mégaphone. Avec la plénitude j'encaisse correctement. Et là elle fait abri en pensant que la préscience va retomber. Sauf que la préscience tombe après. Et moi j'avais anticipé, je relance une plénitude. Allez c'est parti. Deuxième plénitude, attaque spéciale augmente, défense spéciale augmente. Donc là je commence à bien me placer tranquillement. Alors là elle switch parce que justement elle va se prendre la préscience. Elle préfère placer son Cobaltium. Donc le Cobaltium est envoyé. Moi j'envoie une petite balle ombre. Alors avec deux plénitudes, bon ça fait quand même des bons dommages. Je ne le tue pas, mais l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. La préscience qui tombe. Allez hop. Donc justement comme je vous dis, Cobaltium je peux pas trop vous en dire plus parce que là il aura pas beaucoup servi. Alors là, je perds un petit peu de PV avec mon orbe vie. Et c'est Mangriff qui est envoyé. Donc je relance une préscience, étant plus rapide que le Mangriff. D'ailleurs ça m'étonne, il me semblait que Mangriff était un Pokémon assez rapide. Et là je me prends une griffe ombre. Bon ça pardonne pas, Mentali c'est pas une éponge physique. Et lui il est empoisonné par son orbe toxique. Il me semble qu'il a pied véloce, je crois, si je me trompe pas. Alors moi j'envoie mon Karchakro, ma petite éponge physique, et elle préfère switch.
pour placer un petit Flagados. Alors le Flagados arrive tranquillement et moi dans le switch je place une Dance Lame. Ça c'est pareil, c'est cadeau. Alors mon attaque augmente beaucoup. Un petit Kerchakra avec une attaque boostée, c'est toujours bien efficace. Alors j'en profite pour l'empoisonner. Un petit toxique, gravement empoisonné. Et là elle tente le axe de l'ébullition pour essayer de me brûler. Bon, ça va, je suis le roi du axe, j'ai eu de la chance, ça s'est pas tombé, il n'y a pas de brûlure. Et là, moi je lance une... Oula, je me fais attaquer. Du coup j'ai loupé le tour, enfin bref. Et donc là la pression s'est tombée, je crois, c'est ça. La pression s'est tombée et elle switch. Et moi j'avais lancé Tourbissable. Et donc c'est un très bon switch de sa part. Parce qu'elle place un Smogogo qui a lévitation. Donc le Tourbissable dans le vent. Alors ce que je fais, bah, je lance une Dracogriffe. Hein. Je me suis boosté, autant en profiter. Je peux pas lui faire Tourbissable. Mais bon, Smogogo, ça reste Smogogo. Il est là pour brûler. Il est là pour encaisser le physique. Alors là, j'ai fait une Dance Lame. Mais je suis brûlé, du coup mon attaque revient normale. Je vais pas lui faire beaucoup de dégâts, allez hop on switch. Donc je place mon Hadopi, mon Porygon Z, pour encaisser tranquillement, oui on peut dire tranquillement, une Bomberk. Parce que bon c'est pas non plus un sweeper spécial hein, Smogogo. Mais par contre je me prends le poison. Alors ça c'est pas terrible. Mais bon c'est pas super gênant parce que de toute façon j'avais la ceinture force. Alors là maintenant c'était foiré. Alors dans le switch moi je place une triple attaque. Je pense que ça fait suffisamment oui voilà ça fait suffisamment de dégâts. Un petit coup critique et puis tant qu'à faire un axe, étant le maître du axe autant faire 2 axes. Donc le coup critique plus la paralysie ça me semblait normal. Donc j'ai commandé ça. J'ai envoyé un petit mail, allez hop. Et puis ils m'ont écouté. Donc c'est parti. Alors là, j'avais quand même envie de le garder, je pense qu'il allait me servir un peu plus que ça le Porygon Z, alors je décide de switch. Et puis pas manquer, elle est paralysée, donc là c'est tout bénéf pour moi, un switch au gratuit. Alors je place mon David Jones Jr., mon petit Tentacruel, et elle retire le Nymphali, parce que c'est pareil, j'encaisse très bien le spécial, elle encaisse très bien le spécial, il n'y a pas grand chose à faire. Pour placer son petit Florizard, et moi j'avais anticipé, je lance une Cradovague. Pas anticipé ou pas anticipé, sur le Nymphali, la Cradovague ça aurait été super efficace. Alors là sur le Florizard ça reste normal, bon ça fait des dégâts corrects, on va pas s'en plaindre. Alors là j'essaye de le rendre confus, je croise les doigts pour faire du axe, allez hop je me dis je vais lancer la petite Vibraqua, mais manque de peau, ça ne marche pas. Et là c'est le petit Florizard qui se place tranquillement avec un petit clone. Je lance une Cradovague et le problème c'est que je ne tue pas ce clone. Alors j'ai eu peur qu'il fasse une Vampire... Enfin, j'ai eu peur d'un côté non parce qu'il aurait pu faire Vampigraine, j'ai sentement. Ça aurait été tout bénef pour moi. Je l'aurais installé tranquillement là-dessus. Alors je relance une deuxième Cradovague. Donc ce coup-ci, le clone disparaît. C'est tout. Ça c'est bon parce que j'ai vraiment eu peur qu'il se place tranquillement le Florizard et ensuite un Florizard bien placé après pour s'en débarrasser sous un clone c'est quand même assez compliqué. Alors moi je me régénère avec la boue noire, elle me fait pas beaucoup de dégâts avec la Bomberk, elle switch, elle met Flagados. Et puis bah moi j'étais parti pour spammer la Cradovague jusqu'à en venir à bout. Donc c'est le Flagados qui arrive et qui encaisse la Cradovague. Pendant ce temps là moi je me régène, son Flagados est empoisonné, allez hop. Et je pense que je peux l'avoir à la longue. Alors je continue le Tentacruel qui est vraiment parti dans sa lancée. Cradovague, Cradovague, Cradovague. Et donc là je me prends une petite Choc Psy. Et non, Psycho. Oula j'ai pas fait gaffe. Psycho, Choc Psy. Bon enfin, je me suis pris une attaque Psy. Je crois que c'est Psycho parce que Choc Psy ça aurait fait plus de dommages. Et donc là le Flagados qui perd des dégâts avec la Cradovague, qui perd des dégâts avec la Toxique. À un moment donné ça aurait pu être possible pour lui. Et là, elle fait l'erreur d'enchaîner les switches comme ça. Et donc, je pense qu'elle aurait dû laisser mourir son Flagados là-dessus. Plutôt que de replacer son Florizard. Parce que pendant ce temps-là, moi, ça me donne des tours pour lancer. Et puis voilà, j'en viens à bout. Et puis son Flagados est dans le rouge, quasi mort. Moins rapide déjà que mon Tentacruel. Donc, elle pourrait pas le replacer devant. C'était peut-être un petit peu tendu de ta part d'essayer d'enchaîner comme ça les switches. Donc moi j'en profite, je switch. Là je m'en doutais qu'elle allait faire une attaque physique. Alors hop, le petit Mangriffe qui arrive, façade.
3 PV. Oui, 3 c'est comme ça. 3 PV, mais je suis brûlé, donc je vais mourir. Mais bon, elle tape sur mon casque brut et sur la peau dure. Alors ça fait quand même un petit peu de dégâts. Donc moi je meurs. Au revoir Quicksten. Et après, il y a aussi l'orbe vie qui lui a enlevé des... Enfin, il y a son orbe toxique qui lui enlève des dégâts. Alors il va pas pouvoir frapper longtemps son Wolf. Son petit Mangriffe. Alors moi je place le Métalos. Là c'est clair qu'avec un Mangriffe sur le Métalos, il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est un petit Smogogo. Allez hop, un petit Smogogo à l'horizon. Et puis bah moi, en mode gros bourrin, le Métalos, la poing météore, qui fait quand même beaucoup de dégâts sur le Smogogo. Comme on le voit, c'est un Pokémon ultra offensif. Sur une éponge physique, c'est quand même assez fort. Et donc j'en viens à bout, et en plus je monte mon attaque. Alors là, je crois que le Métalos, c'est un peu... là, c'est la fin. Le Métalos qui monte une fois son attaque, c'est tendu. Donc alors là, je fais une deuxième point météore. Enfin, une troisième. Ça fait une troisième point météore. Je viens à bout du Mangriffe. Mangriffe est KO. Là, c'est le Flagados. C'est pareil, le Flagados... Ah, il a Régéforce. C'est pour ça. Elle s'est permis de switch avec la Régéforce. Elle a regagné un petit peu de PV. C'est toujours bon à prendre. Et là c'est l'ébullition. Tenter pareil de brûler. Mais bon ça passe pas. Et il y a la brûlure. Le Flagados se fait faible. Mais je suis plus rapide que lui. Allez hop on spam. À un moment donné il faut regarder droit devant soi. Et puis envoyer le lourd quoi. Envoyer du lourd. Et voilà. Le Flagados est à terre. Il reste plus que le Nymphali. Mais le Nymphali justement est faible sur l'acier. J'ai monté une fois mon attaque. Je pense qu'il est moins rapide que moi. Allez hop, c'est pareil, point météore. Donc comme quoi Métalos est vraiment dévastateur. Une fois lancé, si on a réussi à mettre tous les Pokémon dans le jaune, ça reste très 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 efficace. Alors sur cette fin de combat, on en retient quoi de bon. Le Métalos. Le Métalos, vraiment une valeur sûre. Je vous le conseille, essayez. Ensuite le Karchakro. Le Karchakro, il faut pas mettre des œillères et voir Smogon, ce qu'il propose, etc. Top tier, top 10, etc. Faut essayer de voir les petites choses qui peuvent faire d'un Pokémon sa particularité, telle que là par exemple le Karchakro, il a beaucoup de PV, il a beaucoup de défense, pourquoi pas en faire une éponge. Léviator c'est pareil, Léviator il a beaucoup de PV, il a beaucoup de défense spéciale, il a le talent intimidation, ça permet de se placer, faut voir ces petites choses. Dracolos c'est pareil, c'est les Pokémon ultra offensifs qu'on peut utiliser d'une autre manière et justement pour éviter de rester dans la rengaine de se booster et frapper, booster, frapper, booster, frapper. Alors la petite part d'originalité c'est ce qui fait d'un combat le fait qu'il soit intéressant ou non. Si on place, justement vous avez vu dans le combat miracle avec Smashu, un clonage d'un Scalproie, ensuite Scuba griffe, enfin tête de fer, c'est pas très... On voit ça partout quoi. Faut chercher l'originalité, pardon. Comme là par exemple le Mangriffe en face, le Flagados, c'est des Pokémon que je vois très rarement parce que j'ai pas fait beaucoup de combats peut-être, mais c'est des Pokémon que je vois rarement et donc quand je les vois ça me fait plaisir et j'ai envie de voir justement ce que ça peut donner. Et d'où notre réplique avec Smashu. Jouez les Pokémon que vous aimez et surtout amusez-vous bien. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.